Granville, Basse-Normandie. Cette villa n'aurait pas déplu à Alfred Hitchcock. C'est la maison d'enfance de Christian Dior, aujourd'hui transformée en musée. Elle accueille tout l'été l'exposition Star en Dior. Dès 1947 et son New Look, le couturier entamait avec le cinéma et ses actrices une longue histoire d'amour qui s'achèvera à sa mort en 1957. Son trait de génie, l'écoute. C'est effectivement la manière dont il a pu sentir les attentes des femmes à un moment donné, c'est-à-dire comment il a pu sentir au sortir de la guerre, avec un esprit vraiment visionnaire, comment il a pu sentir que les femmes étaient en attente de féminité. Après les années de guerre, le cinéma et la mode se rejoignent pour proposer du rêve. Christian Dior n'a qu'à simplement modifier ses modèles haute couture pour habiller à l'écran, comme à la ville, les étoiles montantes du 7e art. Il a vraiment une passion pour les femmes en général, mais pour les actrices qui en plus magnifient les tenues qu'elles portent. Et cette relation, effectivement, elle se double parfois de relations de très forte amitié, d'attachement avec certaines. Je pense en particulier à Marlène Dietrich, qui était cliente de la première heure de la maison Dior. No Dior, no Marlène. Seule une star comme Dietrich pouvait imposer son couturier fétiche aux metteurs en scène hollywoodiens. Mais pour le cinéma, Christian Dior ne conçoit pas que des vêtements de princesse. C'est dans le film Les Enfants Terribles, donc adapté de Jean Cocteau et réalisé par Jean-Pierre Melville en 1950, où Nicole Stéphane, l'actrice du film, porte plusieurs tenues de Dior, notamment un peignoir. Donc, pas extrêmement spectaculaire, mais très important. Très important parce que ces rayures bleues et blanches vont incarner, par l'univers un peu carcéral qu'il évoque, vont mettre en valeur la fragilité psychologique de ce personnage. La mode, comme le cinéma, c'est une mise en scène. Dès ses débuts, Dior proposait pour accompagner ses créations des parfums pour se mettre en scène au quotidien. Aujourd'hui, 60 ans après, les univers s'entremêlent. On constate qu'il y a il y a véritablement une mise en abîme entre le cinéma et la publicité, puisque la maison Dior va à son tour, mais en continuant à collaborer pour le cinéma au travers des créations dans le domaine de la couture, va faire appel à de grands cinéastes pour ses propres campagnes publicitaires. Et elle choisit des cinéastes qui vont apporter bien sûr leur qualité de créateurs au service des créations de la maison Dior. Et puis va également, je dirais, s'associer le concours d'actrices qui deviennent égéries de la marque. La révolution Dior n'aura duré que 10 années. Ses successeurs, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano et maintenant Raf Simons, s'attachent toujours à ne raconter qu'une seule histoire, celle de l'élégance féminine.